augmenter le pouvoir d'achat. Vous voyez, comment augmenter le pouvoir d'achat en France, si on pouvait, qu'est-ce qu'ils feraient les salariés? Ben, ils iraient acheter des produits chinois aux grandes surfaces. Laurence Parisot, elle a dit autre chose. Je ne vous présente pas parce que vous êtes sans doute en France à la tête d'une des plus grosses fortunes. Vous êtes à la tête d'un des plus gros groupes d'entreprises industrielles où on y fabrique des avions, du militaire, des civils, des systèmes électroniques, des systèmes de paiement. Je pense notamment à votre entreprise, puisque c'est vous qui l'aviez fondée, Dassault Systèmes, de l'immobilier, du vignoble, j'en passe sans doute beaucoup d'activités de... Pardon? La presse. Et la presse, bien sûr, la presse. Vous êtes aussi responsable politique, et c'est votre deuxième casquette. Quel est votre jugement aujourd'hui de la conjoncture? Pas forcément dans votre secteur, on y viendra à votre secteur, mais sur l'ensemble, comme ça. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne? Non. Elle n'est pas bonne parce qu'on ne travaille pas assez. On a trop d'impôts. Certains élus de la majorité ont demandé la suppression du bouclier fiscal. Alors d'abord, est-ce que vous en avez bénéficié du bouclier fiscal? Bah oui. Et c'est une stupidité de punir les gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui embauchent, qui prennent des produits nouveaux, en leur mettant des impôts qui leur enlèvent tout ce qu'ils ont fait. On ne saura pas combien effectivement Bercy vous a restitué aux têtes de bouclier fiscal. On n'a pas tellement utilisé ça. Ouais. On n'a pas tellement utilisé d'abord. Hein, non. Ouais. Bon, en France, si on veut perdre les riches et si on continue à vouloir les casser les pieds pour leur empêcher de gagner de l'argent, les riches s'en vont. Pourquoi on fait la grève? Pourquoi les syndicats appellent à la grève? Dès qu'on veut faire quelque chose, ils font la grève. Dès que le président veut faire une réforme, on fait la grève. Dès qu'il se passe quelque chose, les camions font la grève, ils font l'escargot. Il n'y a qu'à leur mettre des contraventions, on n'en parle plus. Mais les syndicats, qu'est-ce que ça sert, un syndicat? Ça sert, excusez-moi, à faire la grève parce qu'on des licenciements qui sont nécessaires pour l'entreprise ou parce que on veut augmenter les salaires, ce qui aussi nuit à l'entreprise. La grève politique doit être interdite. La grève de soutien doit être interdite. Comment on mesure une grève politique, le caractère social ou politique d'une grève politique? Il n'y a pas besoin de grève politique et de caractère social, c'est scandaleux. Aujourd'hui, la grève est un cancer. La grève n'a pas à être lieu. Ce 35 heures, c'est le cancer de la France. Ça a cassé l'industrie. Et les gens sont habitués maintenant à pas travailler. C'est pratique. Mais moi, je suis pas contre. Mais quelles sont les conséquences? Parce qu'on ne vend plus rien. Attendez, les exonérations de charges dont les entreprises sont très contentes de bénéficier. On va avec 35 heures. Si on supprimait l'horaire légal, par exemple, les entreprises pourraient choisir. Vous comprenez, dans une entreprise, ce qui est important, c'est pas le syndicat, c'est pas l'actionnaire, c'est pas le salarié, c'est le client. Et si les actionnaires, les salariés, le syndicat ne font pas ce qu'il faut pour que le client, quand on achète un bon produit pas cher, eh bien n'achète pas. Mais le problème n'est pas là. On peut aussi ne pas travailler, c'est très intéressant. On peut partir en vacances, c'est très intéressant, c'est très bien. On peut ne pas travailler dimanche, c'est très intéressant. Mais alors après, qu'on ne reproche pas que la France n'a pas de croissance. La croissance, c'est le travail. C'est de fabriquer des produits pas chers. Mais si on ne travaille pas, c'est intéressant de travailler. Moi, je suis pas contre les 35 heures. On s'en va en vacances, on part ceci. Ça prouve l'inconscience de nos concitoyens. La conscience des socialistes. Et de nos concitoyens qui acceptent qu'on tienne. Les concitoyens disent, bon, on travaille moins, c'est très bien. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non, il faut travailler. Oui, ça j'ai bien compris. Ah oui, non, parce que les Chinois sont extraordinaires. Les Chinois ont été sous le régime communiste. Ils ont compris ce que c'est que le régime communiste. Ça ne marche pas. Et maintenant, ils ont un régime libéral qui laisse tout le monde gagner de l'argent, tout le monde développé, avec une formation technologique des enfants qui est extraordinaire. Mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce qu'ils travaillent sur place dans les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est pas ce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Nous, on aura la couture, mais ils n'ont plus d'industrie. Nous, on va rester avec Dior, Lanvin, et le reste, ce sera les Chinois. Ouais. Mais ne me dites pas ça, vous allez me déprimer le matin. Vous me dites oui, comme ça. Mais oui, parce qu'on ne se rend pas compte. 30 000 suppressions de postes de fonctionnaires, c'est assez, pas assez? Oh, c'est pas assez. On a trop de fonctionnaires. On en a trop. Alors, soit 30 000, 40 000, 50 000, il n'a pas donné de chiffre. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut, sans en parler. Mais c'est normal.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, on peut parler, oui. Bon, ça suffit. Bon, vous écoutez un peu. L'industriel a mouillé sa chemise lors de cette campagne et pourtant il n'avait pas le droit de se présenter à titre personnel. Le Conseil d'État l'a déclaré inéligible en juin dernier pour don d'argent aux électeurs. C'est donc l'un de ses collaborateurs qui a été élu maire. La liste vaincue estime, je cite, que cette élection tourne le dos à la démocratie. Serge Dassault est notre invité. Serge Dassault qui à Corbeil-Essonnes interdit la cantine aux enfants de chômeurs. On avait dit, mais ça on peut le changer, hein, si c'est une erreur, je ne sais pas, que lorsque les deux parents ne travaillent pas, il n'y a pas au fond de raison pour qu'ils n'accueillent pas l'enfant chez eux et le fassent manger. C'était uniquement pour éviter la bousculade dans les cantines qui sont quelquefois un peu trop petites, il y a trop d'enfants. Et l'affaire n'est peut-être pas terminée, car le candidat communiste battu entend peut-être saisir à nouveau le Conseil d'État. On aura l'occasion d'en reparler sur LCI. Il n'y a rien du tout. Quand même, très sérieusement, est-ce qu'il y a collusion entre le monde des affaires en France, dont vous êtes, elle parle de Martin Bouygues, on parle de Vincent Bolloré, et le pouvoir politique aujourd'hui? Non, mais non, il y a des gens qui sont bien, qui travaillent beaucoup, qui réussissent, comme Martin Bouygues et d'autres, et puis voilà, nous peut-être aussi. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de grands groupes et de grands chefs d'entreprise qui réussissent? Et il n'y a pas de favoritisme de la part des amis du... Enfin, pour les amis du président de la République. Absolument pas. Il faut chacun leur travail. Il y en a un qui réussit, il y en a un qui ne réussit pas. Alors arrêtons de critiquer ceux qui réussissent, parce que si vous les critiquez, ils vont s'en aller. C'est pas tellement des idées de gauche, celles que vous défendez, mais est-ce que ça vous met mal à l'aise vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis des syndicats ou pas du tout? C'est moi, la gauche, la droite, à la limite, je m'en fous. Hein. Ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes. Et la meilleure formule, c'est celle de Blair. Hein.